Coucou! Je vous avoue que ça devient difficile de faire une vidéo par jour. On est le jour 28. Et je dois aller jusqu'au jour 31. Ça fait encore pas mal de vidéos. Et je vous avoue que je m'essouffle en fait. Je m'épuise, je sais plus de quoi parler. Je me dis tiens, je vais parler de ça. Non, je vais parler de ça. Non, ça va intéresser personne. Et en fait, je me dis bah tu te poses beaucoup trop de questions. Mais c'est vrai que du coup, le fait de m'être mis cet objectif de faire une vidéo par jour, bah en fait, ça m'oblige à avoir des idées tous les jours. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait. Et j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Enfin, l'idée c'était vraiment de partager mon expérience et que ça parle à des gens. Et je suis pas sûre en fait que ça parle à des gens. Et en fait, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En ce moment, comme je le dis, je suis fatiguée. Je suis quand même en rémission de cancer. Donc voilà, même si au niveau de l'énergie, il y a de mieux, bah, si je m'écoute pas, ça va être compliqué. Donc je me suis posé cette question de mais est-ce que je dois vraiment continuer à faire des vidéos? Et est-ce que c'est bien? Je suis pas sûre. Et en même temps, je sais pourquoi je me suis astreint à faire une vidéo par jour, c'est qu'en fait, j'arrivais plus à créer de contenu et que je me suis dit, bah, peut-être qu'en te mettant cet objectif-là, l'envie va revenir, tu vas avoir plein d'idées, parce que je sais que c'est souvent que j'ai des idées. Mais non, en fait, je vois bien que non. Et j'ai pu aussi avoir des retours de qu'en fait, on veut retrouver la Caroline de 2018, 2016 même, de Wet Watchers, mais ça fait 10 ans en fait. Enfin, et je suis plus tout à fait cette personne-là. Je suis toujours moi parce que ça change pas. Mais c'est vrai que j'ai avancé, évolué. Et aussi, je crois que j'ai réfléchi à ça. J'ai plus ce besoin d'attention comme j'avais avant. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais un fort besoin d'attention, j'avais besoin de likes, j'avais besoin de j'aime, j'avais besoin qu'on me dise à quel point j'étais jolie. D'ailleurs, message, alors là c'est plus sur TikTok, mais je ne cherche pas d'homme, je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un, donc arrêtez de me demander en mariage en message privé. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux messages privés. Sauf si c'est des questions par rapport à ma santé, par rapport à... Enfin voilà, et si c'est vraiment intéressé, hein, je vous vois venir. Commencer à parler de ma santé, puis après du ah, t'aimerais qu'on se voit. Non, pas du tout en fait. Je suis pas du tout dans cette démarche-là actuelle. Ça veut pas dire que je suis fermée aux rencontres, ça veut juste dire que virtuellement, j'ai pas envie de m'embêter à faire des messages. Donc non. Et quand on me demande d'en mariage, non. Clairement. Donc voilà, je me dis, bah, le seul retour que j'ai, franchement, c'est ça. Et pas du tout ce que je recherche. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de partager son expérience, enfin mon expérience, et que ça parle à des gens. Et voilà, et finalement, il n'y a peut-être pas d'utilité à ça. Alors, les vidéos, elles sont en ligne, dans le sens où, voilà, si un jour quelqu'un a besoin d'infos, ben, c'est là. Mais je crois qu'après le 31, je vais arrêter, parce que je suis fatiguée. Et surtout, je manque d'idées. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de vidéo, parce que si l'envie m'en prend, oui. Mais voilà. Et du coup, je vais continuer cette vidéo en parlant de ça, en parlant de l'amour de soi. Je sais que c'est un peu bateau comme sujet, qu'on entend tout le monde dire ça. Oui, mais il faut s'aimer, c'est important. Bah ouais. Mais c'est en fait, j'ai eu cette discussion avec une amie à moi qui a vu une vidéo, enfin elle m'a envoyé une vidéo de Sophie Marceau. Et moi, quand j'ai vu la vidéo, je fais, waouh, elle est trop belle quoi. Elle a 59 ans et je la trouvais belle. Enfin, sur la vidéo, pour moi, elle est belle, elle est naturelle, elle a rien retouché. Et je trouve elle vieillit bien en fait. Et je lui fais un message en lui disant ouais, je la trouve trop belle, tout ça, machin. Et en fait, j'étais regarder les commentaires Facebook. Grosse erreur. C'est pour ça que je suis plus sur Facebook en fait. Je trouve que c'est vraiment désolé, hein, mais des vieilles aigries. Même si on peut pas généraliser, mais franchement, là, les haters, c'est beaucoup de femmes qui critiquent des femmes, quoi. Donc ça m'intéresse pas trop. Et c'est pour ça que je suis pas trop sur Facebook. Et puis, c'est un réseau que j'aime moins. Vraiment, c'est celui où je suis le moins présente parce que j'aime pas. J'ai mon perso pour rester en contact avec mes amis de saison parce qu'ils habitent tous loin et que c'est très pratique. Mais après, j'y vais jamais. C'est vrai que j'ai perdu de l'intérêt pour ce réseau. Donc moi, les réseaux où je suis là, c'est Instagram, que j'adore, TikTok, que j'adore, hein, parce que je trouve énormément d'infos, et YouTube, parce que je trouve que c'est des vidéos bah, un peu plus longues et du coup plus poussées. Il y a des vlogs, enfin bon, moi, j'aime bien. Mais le reste, je suis pas Twitter, je suis pas... Non, ça s'appelle X maintenant, je crois. Je suis pas Snapchat non plus. Donc, voilà. C'est pas du tout ce dont je voulais parler. Je voulais donc parler de cette vidéo de Sophie Marceau où les femmes critiquaient. La principale critique, c'était sa frange lui va pas. Elle a la coupe qu'elle avait dans la boum. Hein. C'est voilà. Même si elle a évolué au fur et à mesure du temps, elle a eu beaucoup cette coupe-là, donc une frange avec un petit carré. Et donc toutes les femmes critiquent en disant ça lui va pas, oh là là, elle a mal vieilli, son blouson, alors elle a un blouson d'aviateur, c'est pas un blouson pour aller à un défilé de mode. Et en fait, je me suis dit, mais quel est l'intérêt des gens
de donner leur avis sur le physique d'une femme. On est en 2026 en fait. Donc que vous vous aimiez pas, c'est un fait, hein. Mais que vous alliez critiquer le physique des autres, non. Et l'argument majeur de ces gens-là, c'est bah, j'ai le droit de donner mon avis. Bah, à partir du moment où il n'a pas été sollicité, non, je crois pas. Et c'est vrai que j'ai souvent rien à répondre à ça parce que bien sûr que les gens ils ont le droit de donner leur avis, c'est humain de donner son avis. Mais est-ce que ça a de l'intérêt? Non en fait. Et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait, alors c'était une autre vidéo sur quelqu'un qui était gros, enfin voilà, il y avait des femmes corpulentes. Et quelqu'un disait, bah moi je suis pas grossophobe, je les trouve toutes belles, sauf la dernière qui est trop grosse. Voilà. Donc en gros, elle acceptait les gros jusqu'à une certaine mesure, quoi. Bah si, c'est grossophobe pour le coup. Et en fait, elle disait, bah j'ai le droit de donner mon avis, hein, parce qu'avant qu'on la critique, elle était déjà dans son message, oui j'ai le droit, et puis j'ai le droit de donner mon avis d'abord. Alors il y a des gens qui disaient, bah non, t'as pas le droit, et c'est vrai que je suis pas tout à fait en adéquation avec ça, je pense qu'on a le droit de donner son avis, en fait, c'est humain. Et il y a quelqu'un qui a écrit, bah en fait, t'aimes pas les brocolis, pourtant je te vois pas donner ton avis sous plein de vidéos, en fait. Et je me suis posé la question, s'il y avait des vidéos, alors moi j'aime pas le céleri par exemple, s'il y avait une vidéo de céleri, est-ce que spontanément j'irais dire ah j'aime pas le céleri? Non. Non. Et en fait pour moi, tout vient de là. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, j'ai vu quelqu'un de connu entre guillemets dire ça. Je crois qu'on posait la question de comment vous faites avec les critiques. Mais en fait je crois que c'est Sarah de la Star Academy qui a dit ça. Elle disait, bah, du coup ça vous fait, je crois que c'est Pierre Ninet qui leur posait la question de bah comment vous appréhendez du coup quand vous allez sortir, le fait d'être connu, les remarques et tout. Et en fait, elle disait, bah, moi j'ai compris depuis longtemps qu'en fait, les critiques qu'on pouvait me faire, c'était pas des critiques contre moi, c'était des critiques, enfin c'est des gens qui eux ont un problème en fait. C'est pas moi le problème. Et c'est très intelligent et c'est véridique en fait, parce que je me suis posé la question de, ben pourquoi, moi aussi à la télé j'aime pas tout le monde en fait, pourquoi j'aime pas telle ou telle personne. Et maintenant, je me pose plus cette question, je me pose plutôt la question de ben, j'aime pas cette personne, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me renvoie en fait? Par exemple, pendant longtemps, j'aimais pas les gens gros, hein, parce que ça me renvoyait que j'étais grosse et que j'avais un problème avec ça en fait. J'aime pas non plus les gens qui savent pas gérer leurs émotions, parce que je ne sais pas gérer les miennes. Et que du coup, ça me renvoie. Enfin, moi en fait, je prends sur moi et j'essaye de me contrôler. Et j'ai des fois des gens qui se contrôlent pas en fait. Et je me dis, putain, mais moi je me contrôle, pourquoi tu te contrôles pas? Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai pléthore. Et c'est vrai que bah voilà, ça vient titiller une partie de nous, quoi. Et parce que j'ai rien contre cette personne, je la connais pas, mais ça, c'est juste, ça me renvoie des choses. Voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant de prendre le truc à contre-pied et plutôt de dire, ah, j'aime pas cette personne, d'aller chercher de, bah, pourquoi j'aime pas cette personne? En fait, qu'est-ce que ça fait, enfin, ça fait écho à quoi chez moi, en fait? Et c'est vrai que je me trouve beaucoup plus tolérante ces derniers temps, et je pense que ça vient du fait que j'ai appris à accepter différentes parties de moi. Alors pas tout, évidemment, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai cette tolérance envers les gens en général, vestimentairement parlant aussi. Du coup, c'était le sujet de cette vidéo de Sophie Marceau, où ma copine me dit ah bah au début, je t'ai fait un message en disant que j'aimais pas du tout, puis après je me suis ravisée, en fait, non, je la trouve belle. Et encore une fois, c'est sociétal, quoi. On critique l'âge, on critique tout et n'importe quoi en fait, et c'est pénible je trouve. Je me suis fait cette réflexion en fait de me dire, si une femme elle est grosse, on la critique. Si une femme elle est maigre, on la critique. Si une femme elle est trop âgée et qu'elle porte des vêtements courts, on la critique. Si elle est trop jeune et qu'elle porte des vêtements longs, on la critique, même si elle n'est pas jeune ou vieille d'ailleurs. Les tenues sont critiquées constamment, appréciées par certains, critiquées par d'autres. Une femme qui sort avec un homme plus jeune, elle est critiquée. Une femme qui sort avec un homme plus jeune, plus vieux, elle est critiquée. En fait, tout est critiqué. Les coupes de cheveux, les choix des couleurs. le- Tous les choix sont tout le temps sujets à critique. Et donc la question c'est, est-ce qu'on a à donner notre avis en fait? Enfin, et puis alors, souvent je lis oui, enfin, elle a décidé d'être visible sur les réseaux, donc elle doit accepter la critique. Non, je suis désolée, non. À quel moment devenir une personnalité publique, ça autorise les gens à être désagréables en fait? Vous le faites pas dans la vraie vie, enfin je crois. Donc pourquoi vous le permettez sur les réseaux en fait? Bah non.
Donc stop avec cette question de l'âge, là où on critique ces femmes qui ont vieilli, quoi. Oh bah dis donc, elle a pris cher. Bah en fait, on va tous prendre cher, hein. Enfin, spoiler alerte, tous. Sauf ceux qui n'accepteront pas qui ils sont, qui feront de la chirurgie esthétique, qui continueront à faire des régimes, du sport extrême. Alors si ça vous rend heureux, c'est cool, hein. Mais si ça vous rend malheureux, voilà. Et on le voit, hein, les dérives de la chirurgie, des femmes qui sont très belles, qui du coup ne s'aiment pas, ou qui sont critiquées, on va leur dire ah t'as vu son nez, donc elles vont refaire leur nez, et puis en fait elles vont trouver que c'est pas assez, parce que, encore une fois, spoiler alerte, tant que vous ne vous aimez pas avec vos défauts, vous ne vous aimerez pas une fois que ce sera changé, hein. Et je sais parce que je l'ai expérimenté dans le corps. J'ai perdu du poids parce que je ne pouvais pas me saquer. Je supportais pas. Je me supportais pas de toute façon. En entier, je dirais. Et j'ai passé énormément de temps à faire des régimes drastiques, à faire une taille 38, à faire du sport tous les jours, et je n'étais pas heureuse. Ça ne me satisfaisait pas. Et j'aurais pu aller très loin, hein, dans, je pense, l'anorexie, hein, parce que j'en étais là. Et ça ne m'aurait pas été, en fait. Par contre, depuis que j'ai lâché prise et que j'ai décidé d'accepter ce que je suis, et encore une fois, je le répète, ce n'est pas je lâche prise, je laisse tomber parce que je suis comme ça et c'est comme ça. Non. C'est, je décide que bah, pour l'instant c'est comme ça, mais j'y travaille en fait. Tous les jours, je travaille sur moi. Tous les jours, je fais appel à des thérapeutes qui peuvent peut-être m'aider pour justement m'affiner. Parce que oui, être gros, c'est pas forcément bon pour la santé. Mais en même temps, le dire à une personne, ça va pas l'aider. En fait, elle le sait déjà, hein. On le sait, hein, qu'être gros, c'est pas bon pour la santé, hein. On le sait, enfin, on le porte tous les jours. Mettez un sac de 60 kilos sur vous. Non, 60, j'exagère un peu, mais 40. 40 kilos sur vous et vous serez dans ma vie, en fait. Donc moi, je porte constamment un sac de 40 kilos sur le dos. Bah non, c'est pas agréable et c'est fatigant, en effet. Oui, j'aspire à mieux. Mais j'ai essayé plein de choses. Le sport, le régime, le machin. À long terme, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à lutter? Je continue à être malheureuse? Ou je décide d'accepter que pour l'instant c'est comme ça? Et je m'engage. On est le 28 janvier, il est 19h33. Je m'engage, enfin je suis certaine même, que je trouverai une solution à ce problème. Ça fait, donc j'ai 47 ans, 46 ans, ça fait plus de 26 ans que j'y suis. Ça fait 26 ans que je cherche des solutions, ça fait 26 ans que j'y réfléchis, ça fait 26 ans que j'y travaille. Et je commence à avoir de très bons résultats. Je suis très heureuse de tout ce qui se profile en fait. Et je commence à m'alléger petit à petit. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc, les gens peuvent prendre une vidéo lambda de moi ou, je sais pas, une photo lambda de moi où je pose et me traiter de tous les noms, me dire ouais, fais pas attention à elle, de toute façon les gens ils préfèrent se trouver des prétextes que d'aller au sport à la salle, mais j'ai fait plus de sport dans ma vie que vous. Qu'est-ce que vous me racontez en fait? Les gens ne connaissent pas votre histoire, pas ce qu'il y a derrière, ils savent pas ce que vous mettez en place en fait. Donc quoi, je dois me justifier tous les jours? Non en fait, les gens, ce qu'il faut faire c'est apprendre à se détacher du regard des autres. Parce que leur regard il compte pas en fait. Celui qui compte c'est le mien. Est-ce que je suis fière de moi? Ouais, moi je suis fière de moi. Je suis fière de tout ce que je mets en place. Je suis fière de tout ce que j'accomplis. Je suis fière de tout ce que j'ai vécu. J'ai zéro regret. Et je sais que moi je suis dans le juste. En tout cas, je suis dans ma vérité à moi, quoi. Et c'est tout ce qui compte, quoi. Et si les gens ça les rend heureux de critiquer, bah bien leur en face. Mais énergétiquement, je pense pas que ce soit super positif, quoi. Je suis pas hyper sûre que quelqu'un qui passe sa vie à déverser de la haine sur les réseaux soit vraiment heureux dans sa vie, quoi. Donc leur avis, au final, il importe peu. Le seul avis qui compte, c'est le mien. Et moi, je m'attelle chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même, et c'est tout ce qui compte en fait. Et au-delà de ça, je dirais plutôt d'être en adéquation avec ce que je suis, d'accepter ce que je suis dans mon entièreté. Accepter mon TDAH, accepter d'être différente des autres, accepter que pour moi c'est plus compliqué de perdre du poids que le commun des mortels, que bah, voilà, pour moi j'ai eu 2 cancers et que ma santé elle est pas oufissime. C'est comme ça en fait. Et j'y peux rien. Je vais pas me lamenter, ça sert à rien. Je suis comme ça et j'y changerai rien. Voilà. Donc c'était ma vidéo du jour. Et je vous avoue que j'ai hâte d'être au 31 janvier parce que j'en ai marre.
de faire des vidéos tous les jours. J'ai pas de regrets parce que j'ai trouvé ça cool de mettre un objectif. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas mis à la nouvelle année et je suis contente en fait d'honorer mon objectif. Mais du coup, ça me fait me dire que ça sert à rien de publier du contenu pour publier du contenu et que voilà, quand j'aurai envie de publier quelque chose, ben, je le ferai et je le ferai pour le coup avec plaisir. Donc ça veut pas dire que je vais disparaître des réseaux, mais je ferai certainement d'autres choses. Et puis, bah voilà, quand j'aurai vraiment quelque chose à dire, pour le coup, je prendrai la parole et pas prendre la parole pour prendre la parole. Donc, belle petite prise de conscience ce soir sur la suite des événements. Puis surtout, je voudrais me centrer sur moi parce que je suis là à me dire, ouais, il faut que je fasse des vidéos pour aider les gens. Ouais, enfin, ok, mais toi, tu t'aides quand en fait dans le process? Donc là, ouais, je vais vraiment prendre ce mois de février pour me centrer sur moi, sur mes projets futurs que j'ai envie de mettre en place. Euh, voilà, et à me mettre en priorité, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. Et je vais vraiment travailler à ça, quoi. Me mettre en priorité, enfin faire des choix, pas pour faire plaisir aux autres, quoi, mais pour moi. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça difficile, vraiment. Moi, j'ai vraiment cette difficulté à dire, bah non, non, je sais que ça va lui faire plaisir, mais non, là, je peux pas, en fait, il faut dire non. Là, vous voyez, j'étais chez le kiné tout à l'heure, et en fait, bah, j'étais fatiguée, j'ai pas fini les exercices, en fait. Parce que je lui dis, mais t'es crevé, fais-les pas. Tu sais très bien que de faire violence, ça fonctionne pas en fait. Et je me suis dit, en fait, tous les jours j'ai un truc de prévu, j'aimerais bien avoir plusieurs jours d'affilée, là, cool en fait. Et je me dis, bah, il ne tient qu'à toi. La semaine prochaine, tu prends pas de rendez-vous chez le kiné en fait. J'ai comme cette obligation, parce que oui, c'est pour mon bien, mais à un moment donné où on voit que le corps y arrive plus, bah, faut réfléchir différemment. Et je me dis, bah non, la semaine prochaine, tu vas lever le pied en fait. Tu vas décommander le kiné. Tu vas juste honorer bah, ton cours d'informatique parce que voilà, j'ai pas envie d'annuler. Et en même temps, ce serait judicieux en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui se gênent pas pour enlever des dates. Mais voilà, moi, quand je m'engage, c'est compliqué. C'est ça que j'aimerais travailler. Ne pas culpabiliser, de dire bah, je vais pas au cours d'informatique pour me reposer. C'est légitime en vrai. Et je le fais pas. Donc ça va vraiment être mon cheval de bataille là, de ce mois de février. Février, ça va être apprendre à se mettre en priorité. Parce que j'ai su très bien le faire pendant la maladie, mais parce que la maladie m'y a forcé. Quand moi ensuite je dois le mettre en application, c'est beaucoup plus compliqué. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À demain.